Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, on écoute Les Unions que ça donne de Yvon Deschamps. Ça part. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions que ça donne rien. On a une union en shop, nous autres, on n'en a pas. Hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la shop, hein. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, ça donne. On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé à Noël, ben non, au jour de l'an. Et puis, l'été, on a une semaine de vacances payées. On la prend pas toujours, moi, là, pareil. Hey, moi, ça paraît pas, hein, ben, je me fais des semaines de 102, 103. Puis déjà, avec l'overtime, je suis allé me chercher 113. Pas clair. Les Yvon et la Quand j'ai musique. lâché l'école à 13 ans, mon vieux père était sur son lit de mort. Il dit mon petit garçon, je peux pas te laisser d'héritage. M'en doutais un peu à la vitesse qu'il buvait. Mais il dit seulement avant de partir, je veux te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Une job steady et un bon boss. Un bon boss. Toutes les maudites affaires d'union pis des bébelles de main, que ça donne, ça. Ce qu'il faut, c'est une job steady et un bon boss. Fait que moi, je me suis en allé m'engager à la shop, hein. Lui dit, quand vous annoncez, c'est une job steady, ça. Ils ont dit oui. Ah ben, il dit, vous devez être un bon boss. Hey, je t'ai pas trompé, ok, elle a voulu trouver un boss plus smart que ça, elle a jamais été capable. Hey, une fois, hein, ma femme était tombée malade d'urgence, ça fait que l'hôpital a téléphoné, il est à peu près à 2h15, c'est le boss qui répond, il vient loin et il dit, ta femme est tombée malade d'urgence, ils l'ont rentrée. Ben, dis, voyons, inquiète-toi pas avec ça, fais comme si de rien n'était, continue ton ouvrage, moi rester près du téléphone, s'il y a quelque chose, je te le dirai. Hey, c'est pas n'importe quel boss qui a fait ça. Fait que là, je dis ça, moins quart, moins 10, il vient loin, il dit, je pense que c'est mieux d'aller voir ta femme à l'hôpital. Ben, je dis, bah, je finis qu'à 6 heures. Ah, il dit, ça fait rien, ça m'a punché pour toi, tu perdras pas de minutes. Tout ça est dans la grande j'oublierai ironie. jamais ça. J'oublierai pas ce journée-là, certain, parce que j'étais arrivé à l'hôpital 7h05, 7h10, il y avait une grande garmalade noire, là, elle dit, je pense que vous arrivez trop tard. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, votre femme est partie vers 6h moins quart, moins 10. J'ai dit, es-tu partie direct à la maison? As-tu laissé un message, quelque chose? Elle dit, vous me comprenez mal. Elle est partie. What? Tabarnouche, je suis bien parti vite. Le Fait jeu, que, quand même. Quand j'ai vu ça, je me suis en allé à la maison, puis je suis arrivé, le petit broyat comme de coutume, fait que j'ai donné sa beurre et de beurre, son verre de lait. Là, ça allait mal. Je sais pas ce que j'avais, mais ça allait mal. Le petit, lui, il s'apercevait bien qu'il y avait quelque chose de pas correct. Il est petit, mais il est pas fou, hein. Fait qu'il s'approche de moi, il me regarde avec ses grands yeux de poisson. Il dit, qu'est-ce qu'il y a donc, mon père? Tu fermes-toi, toi, hein? Ah ouais, marche t'as couché, là. Tu... Ouais. Je te dis que je serais pas d'humeur à me faire achaler vers un petit morveux, là. Le C'est ton. pas de sa faute, hein? Il peut pas comprendre, il est trop petit. Il est petit de même. 3 ans et demi, elle a l'air de 2 ans et demi. Et ça grandit vite, pareil. Je savais pas que Hey, c'était cet enfant-là, dramatique. il rentre déjà plus d'un sujet que sa mère y avait acheté pour Noël. Mais quand le petit s'est vu endormi, hein, moi, je me suis promené en masse dans le passage. Là, j'ai compris pourquoi que j'étais si mal. Je me disais dans moi-même, maudit comment que mon boss va prendre cette nouvelle-là. Ah. Hey, C'est il a absurde. bien pris ça. Il a pas braillé, rien. Puis à l'enterrement, il était là, mon beau-frère me croyait pas. Il dit, écoute, Baker, il connaît mon boss, ok? S'il peut venir, il va venir. Puis il est venu. Ouais. Puis il était là. Ben, il était là. Supposons, moi, j'étais ici, il était juste là. Il n'y a Il pas avait beaucoup de mis son procédés, habit mais le bleu, style, son c'est chapeau, l'ironie. puis tout, hey, il était checké comme pour aller au danse. Hey, il était là, hein, pas gêné pantoute, hein. Hey, il était là, il regardait le monde en pleine face, hein, il regardait, là, hein. Il regardait, l'air de dire, regardez-moi. Regardez-moi, j'ai pas honte d'être ici. Le clavier qui est devenu un peu J'ai pas comme des honte que tu sois là. funérailles. C'était moi qui était là. Quand le cercueil est descendu dans le trou, il a baissé la tête, pis tout. Après ça, il m'a pris par le bras, il dit, voyons. Qu'est-ce que ça donne de smartphone?
Viens-t'en, on va y travailler. Ah Fait que là, ouais. hey, on est parti à la shop, hein, puis ça y allait. Rendu là, on n'a pas eu le temps de se d'échanger rien, puis en ouais, à l'ouvrage, hein. Brisure de moi, je forme. travaillais, puis lui, il me regardait, hein, puis on aurait dit qu'il savait qu'il y avait quelque chose, il restait avec moi toute l'après-midi, il m'a pas lâché de l'après-midi, hey. Moi, je travaillais comme un bon, puis lui me regardait comme un bon, puis moi, j'étais content qu'il restait avec moi, mais lui, il était inquiet parce qu'on avait une grosse job, fallait qu'elle sorte ce soir-là. Mais quand j'ai eu fini ma job avant de partir, j'ai dit, bah, je sais pas comment vous dire merci, il dit, laisse faire. Ce que j'ai fait pour toi, je l'aurais fait n'importe qui. Ouais, hey, un dimanche matin, l'été passé, il était à peu près 11h30, tu sais, moi pis le petit, on se berçait à sa galerie, hein. Non, le petit, il se berçait plus, il s'était bercé, ben là, il était malade. Fait que, d'un coup, que je vois arriver sur le bout de la rue, le gros plémo de 56 au moins avec le boss dedans, il pack son char à la porte, il débarque, tout le monde était sorti de sa galerie, la femme d'à côté a dit, ben, il a bien l'air smart, cet homme-là. Ben, j'ai dit, je pense bien, c'est mon boss. Il avait ses bermudas écossais, il avait la chemise pis les bas avec le char. Ça fait que, il s'approche de la galerie, il dit, t'en viens-tu en campagne avec moi? Oh ben moi je perds pas de temps, je te prends le petit, je le rentre dans la maison, je barre la porte qui arrive rien, puis envoie dans le char. Le boss il dit, mais des gazettes, si le chien j'en avant pour pas salir, viens t'asseoir avec moi. Oh ben j'ai dit, boss, c'est la batterie d'aujourd'hui, ça fait rien qu'elle soit tripiste pour ma femme. Fait que je prends un gazette qui est en arrière, j'ai mis ce chien j'en avant pour pas salir, puis on part tous les deux comme des hommes, hey. Hey, moi j'avais jamais vu ça, un char de même, il y avait tout. Il y avait le gros moteur, la grosse transmission, le gros radio hi-fi, les gros miroirs de côté, la petite boîte de Kleenex, les sièges en cuir dedans avec le plastique transparent dessus. On arrive à son camp à Pine Beach, je Énumération. regarde la patente. C'était pas un camp, ça. C'était un château. Hey! La plus grosse maison en pierre naturelle de toutes les couleurs que j'ai jamais vue de ma vie. Avec les auvents de plastique, les fenêtres d'aluminium, la porte d'aluminium avec le flamand dedans, une grande pelouse, pas un arbre là-dessus, plein de petits animaux de plywood découpés à la main, tout autour de la pelouse, des belles petites roches blanches de toute la même grosseur. Ça fait qu'il m'emmène sur le côté de la maison, il Juste montre des sa nouvelle exagérations. tondeuse à gazoline. Hey, il y a une belle grande de main. Il a fait partir, il m'a montré comment ça marchait, puis il rentre dans la maison. Moi, j'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait du monde. Mais avant de rentrer, il était bien smart. Il dit, à l'air à te tenter, hein, si tu veux t'amuser avec, gêne-toi pas. Ben, sur le coup, j'ai posé. Tu sais, la gêne, hein. Après ça, je me suis dit, s'il n'aurait pas voulu, me l'aurait dit. S'il me dit ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il voulait. Fait que j'ai fait partir la tondeuse, j'ai tondu un petit bout de gazon. Finalement, j'ai tondu toute la pelouse. Mais j'ai tout ramassé ça, par exemple. Hey, j'ai mis ça dans un sac de plastique qui avait à chaque côté de la tondeuse. Hey, j'ai tellement bien fait ça que quand le boss est ressorti, il s'était aperçu de rien. Parce qu'il est ressorti. Hey, cet homme-là, hein, il a laissé tous ses chums en dedans, hein, pour venir prendre une petite bière avec moi dehors. Wow. Il me la donne et dit, tu m'excuserais, il m'en restait rien qu'une de frais. Hey, le soleil descendait. Moi puis le boss, on était étendus sur le gazon, on prenait notre petite bière tranquille. Lui, il prenait sa petite bière fraîche, moi, je prenais ma petite bière chaude. Ah. Hey, j'avais jamais été bien de même, j'avais comme quelque chose dans l'estomac, là, tu sais. Au moins, petite bière chaude, ça me fait pas. Fait que le boss, il me donne un deux, il dit, tu vas être obligé de t'en aller chez vous en établisse, mes amis restent à souper, je peux pas être reconduire. Ah ben oui, il dit, boss, il n'y a pas de dérangement, ça te bien, mais je lui dis, avant de partir, j'aimerais ça vous dire comment je suis content. Il dit, t'as pas le temps de l'autobus, fait que je pars en courant, mais juste avant d'embarquer, je me retourne, puis je chillage un whack. Hey, boss! Les unions! Qu'est-ce que ça donne? Oh, wow! Aïe, aïe, aïe! C'est la fin. Aïe, aïe, aïe! Les unions que ça donne de Yvon Deschamps. Je suis gêné de l'avouer, je pense que je l'avais jamais vu. J'en ai entendu parler là, tellement. C'est évidemment un monologue légendaire. Là, tout le monde en parle. Je sais pas c'est quand la dernière fois que les gens l'ont réécouté, mais le style est vraiment intriguant, honnêtement. Encore une fois, il y a quelques procédés, pas tant que ça, mais c'est vraiment la forme qui est intéressante. La forme, évidemment, c'est un monologue. Le ton, c'est l'ironie. Il y a des bonnes brisures de forme. J'aime le fait qu'évidemment, la musique supporte le jeu. On comprend mieux l'émotion à travers la musique. J'ai observé quand même aussi quand il parle de sa femme, il regarde au sol, il y a un aspect de remords, puis c'est drôle à quel point c'est flippé vite. Ben, c'est ça la brisure de forme, là, mais c'est flippé vite avec, quand il parle de son boss, le regard illuminé, puis c'est là qu'il s'adresse à la foule pour leur en parler. Mais
j'aime la sensibilité du jeu quand il parle de la femme. J'aime l'aspect. Tu sais, son humour est chargé quand même politiquement, mais il jouait souvent le deuxième degré. Il est reconnu pour ça. Mais dans ce numéro-là, je savais pas qu'il jouait autant la naïveté, tu sais. La naïveté de l'employé qui s'en fait passer des vitres puis qui s'en rend pas compte, qui se fait amener au chalet de son boss pour finalement travailler puis revenir en bus, mais il est comme, hey, c'est smart d'avoir donné 2 piastres pareil. Fait que cette naïveté-là est vraiment intéressante. Yvon Deschamps est un pionnier du monologue. C'est grâce à lui qu'on a l'univers du stand-up qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment épuré comme mise en scène. Évidemment, à l'époque, il y avait moins de montage d'un gala et autres. Là, mais là, tu sais, juste Yvon, droit, les mains dans les poches. Je pense qu'il les a sortis une fois. Il fait juste s'adresser au public puis il joue son affaire en 4e mur comme une pièce de théâtre. C'est vraiment intéressant. Yvon, c'est tellement légendaire, l'homme qui se tient debout derrière son micro. Je sais pas s'il y en a qui le savent, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de comédie club et tout. Puis Yvon, il jouait souvent à la Place des Arts. Puis souvent, il cassait un nouveau show à la Place des Arts là, dans ses grandes années. Puis il a tellement joué souvent à la Place des Arts que sur scène, où est-ce qu'il se tenait debout, il a creusé le plancher. Pendant un bout de temps, à la Place des Arts, il y avait 2 trous de pied où est-ce que Yvon se tenait parce qu'il a tellement fait de représentations. Ça, c'est légendaire, mesdames et messieurs. Très bientôt, je vais faire une analyse des procédés humoristiques. Je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais vous livrer. Alors, pour être sûr de ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez commenter, liker, c'est sûr que ça m'aide dans l'algorithme. J'apprécie les gens qui détestent mon contenu sur Facebook. Merci. Grâce à vous, mes extraits voyagent plus. Alors, haïssez-moi, c'est splendide. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.